bonjour mesdames et messieurs et re-bienvenue sur O2 TV, la télé participative. Alors nous sommes présentement en présence de Salima Et Mohamed et de monsieur Emmanuel Semanou et nous allons aborder le terme sur l'égalité des peuples d'ici et d'ailleurs. Donc je m'entretiendrai premièrement avec madame Et Mohamed et ensuite Sabrina aura la chance de s'entretenir avec monsieur Semanou. Donc, Madame Et Mohamed, bienvenue sur le plateau de deux ondes. Merci. Laissez-moi vous demander en premier, vous pensez, vous, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'égalité des peuples d'ici et même d'ailleurs? Je considère personnellement qu'il y a tout à faire, absolument tout à faire pour accéder à cette égalité-là, car elle a toujours existé dans le discours, elle a existé dans le vœu de chacun de nous, mais en réalité, quand on regarde la condition des peuples aujourd'hui, nous constatons surtout que les inégalités, au contraire, se sont aggravées et que certains peuples risquent tout simplement de disparaître, et je dis bien de disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés, piégés dans des réalités politiques, géopolitiques, économiques, qui sont absolument désastreuses, coupés de nous. Nous qui sommes dans des territoires, dans des continents où règne plus ou moins l'opulence et le confort. Et donc je pense qu'aujourd'hui, d'où l'intérêt d'ailleurs de ma présence dans ce forum, c'est vraiment de nous rappeler, de nous souvenir qu'il y a des peuples à travers le monde qui souffrent dans le silence. Et on les agresse, on les empêche de s'exprimer et surtout, quelquefois, on leur fait subir des conflits armés et des restrictions dans leurs droits et dans leur expression. Oui, justement, en fait, vous parlez de ces peuples, mais vous visez quel peuple en particulier dans votre... Ces peuples sont nombreux, c'est surtout des peuples, moi je les appelle les peuples anciens. Oui. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'ils ont à peu près le même schéma. Ils existent sur des territoires très anciens où ont existé des civilisations anciennes, et je rappelle à juste titre qu'elles font partie de notre mémoire, donc de la mémoire de l'humanité, et qu'à ce titre, on devrait aussi s'inquiéter du devenir de cette mémoire. Ces peuples sont souvent, subissent souvent, ont subi ou subissent un envahisseur qui devient majoritaire, et donc ça aggrave leur état de fragilité. Et quelquefois, ces peuples aussi subissent un régime totalitaire, un régime politique totalitaire. Alors, je peux vous en citer deux sur lesquels j'ai quelquefois travaillé. Le peuple berbère, à travers ses nombreuses ethnies, dont je fais partie d'ailleurs, moi je suis issue de ce peuple-là. Le peuple kurde, par exemple, qui s'étend sur plusieurs pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie. Donc ce sont des peuples qui demandent à s'exprimer, qui demandent à exister. Ils ont une identité, et ce que je crois aujourd'hui nécessaire, c'est de respecter d'abord cette différence-là, cette ancienneté-là, cet ancrage dans l'authenticité ancienne, et c'est aussi d'avoir un juste regard sur ces peuples et sur leur culture. Oui, en coulisses, on a eu la chance justement de parler du concept du Forum social mondial qui est en fait de bâtir un avenir ensemble. Mais selon vous, vous m'avez mentionné quelque chose de très intéressant. Pour vous, bâtir un avenir ensemble, c'est également de bâtir un avenir avec ces peuples-là. Et les solutions que vous voulez apporter pour justement les réintégrer, ce serait? Alors, moi, je considère que la première des solutions qui nous concerne sur ce plan, mais aussi sur d'autres plans, d'une façon absolument générale, c'est l'éveil. L'éveil des citoyens, l'éveil des sociétés par rapport à d'autres sociétés et à d'autres individus. C'est très important. C'est une notion éducative, c'est une notion culturelle, c'est une notion citoyenne. Cela revient à dire que lorsque nous posons notre regard sur ce qui n'est pas nous, sur ce qui peut sembler étranger, sur ce qui peut sembler différent, nous avons le devoir d'avoir un regard de bienveillance, un regard de respect vis-à-vis de ces gens et de ce qui peut être différent, de ce qui peut être étranger. La première notion donc militante, je dirais, c'est l'éveil. La seconde, c'est un rapport juste, un rapport équitable dans notre consommation,
Je donne un exemple tout bête. Lorsqu'on est touriste et qu'on s'en va, par exemple, dans un territoire qui s'appelle le Sahara et qu'on rencontre des Touaregs, ils ont un système de vie, ils ont une réalité à laquelle nous devons être attentifs. Aujourd'hui, cette région, le Sahel, subit une agression, subit un pillage de sa mémoire et de sa culture, et je trouve absolument sidérant que l'on soit si peu nombreux à relater ce fait, à s'inquiéter de ce fait. Et oui, ça va de pair, enfin ça va aussi pour d'autres peuples et pour d'autres régions du monde. Donc une existence militante, éveillée, exigeante, dont justement la gestion que font nos politiques et nos représentants par rapport à ces peuples, à ces cultures. Et puis, en même temps, vis-à-vis de nos enfants, une éducation. L'éducation du regard, l'éducation du comportement, l'éducation de la curiosité. Voilà. Et en même temps, être à l'écoute constamment de ce monde qui évolue. Merci beaucoup d'avoir intervenu avec nous sur le sujet de l'égalité. On aura peut-être le temps de revenir avec vous pour en discuter davantage. Et puis, on va à Sabrina maintenant qui va s'entretenir avec monsieur Emmanuel. Oui, c'est Manou, voilà. Oui, Emmanuel Semanou, bonjour. Vous représentez l'association Survie 13. Oui. Voilà. Et moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau télé parce que j'avais eu l'occasion de vous interviewer. C'était en 2010. Oui. Voilà. À Aix-en-Provence. Donc, c'était un peu une réunion pour réfléchir à la construction, justement, à la création du Forum social mondial en Provence. Voilà, ça avait été très fructueux, je me souviens. Donc voilà, donc c'est plaisant de se retrouver aujourd'hui ici, de voir que ça continue. Oui. Voilà, alors moi je voulais savoir, Emmanuel Semanou, aujourd'hui, donc dans le cadre de vos actions de Survie 13, qu'est-ce qui vous indigne le plus aujourd'hui? Ce qui m'indigne le plus, c'est toujours cette indifférence que le monde occidental peut avoir à l'égard du monde des pays du Sud. Et je vais commencer tout à l'heure, notre ami parlait tout à l'heure des peuples. Vous savez, il y a 6-7 siècles en arrière, quand l'Européen est allé en Amérique, à cette époque-là, on les appelait les sauvages. Et c'était ça pour pouvoir les convertir à d'autres religions qui est le christianisme. Et les Africains, on disait qu'ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'âme. Ils sont arrivés jusque-là. 2-3 siècles après, moi je l'ai appris aussi, quand j'étais déjà africain, quand j'étais déjà au Togo, africain je le suis toujours, heureusement. Alors, on nous a appris que nos ancêtres étaient des Gaulois. Mais tout ça, c'est fini. Et non, mais justement parce que quand tu vois déjà l'esprit dans lequel on était déjà formaté, oui, déjà. Oui. C'est-à-dire que c'est cet esprit de jacobinisme. C'est-à-dire qu'on fait abstrait sur ce que les peuples ils sont déjà, les reformater autrement. Oui, on ne les accepte pas tels qu'ils sont. On veut les changer, en fait. C'est ça, les faire correspondre à une autre image qui n'est pas la leur. Absolument, ressembler l'Occident pour pouvoir les reformater, pour pouvoir, c'est-à-dire leur redonner une forme de pensée. C'est-à-dire le colonialisme, ça fait aussi la colonisation culturelle. Et à partir du moment qu'on arrive, c'est-à-dire le colonialisme philosophique et culturel et pas la pensée, etc., surtout pas la religion. À partir du moment qu'on arrive à voir ces religions-là, vous le savez très bien qu'on a toujours dit que le colonialisme français, c'était fait par le gendarme et le curé. C'est-à-dire que le gendarme, c'est la violence et l'administration, et le curé, c'est-à-dire que formater l'esprit de ces peuples-là et que ces peuples, automatiquement, ils perdent leur dignité, c'est-à-dire ils perdent leur authenticité, ils perdent ce qu'ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de changer les choses? Puisque c'est ça aussi le but des forums sociaux, c'est de trouver des alternatives. Est-ce que vous avez des pistes? Et justement, il faut déjà commencer par une certaine forme de résistance, c'est-à-dire que ces forums, ces genres de réunions permettent quand même, et déjà nous qui formons la société civile, donner quand même, alerter quand même déjà il faut qu'il y ait une prise de conscience déjà de la société civile, parce que qu'est-ce que c'est que la société civile? Nous sommes quand même les porte-voix des politiques. Je l'avais dit ce matin, à partir de me consulter
Vous savez, il y a quelque chose qui se trouve maintenant. La France a pondu quelque chose qui s'appelle la francophonie. La francophonie, ça n'a pas raison d'être. C'est un système typiquement, purement très politique, en géopolitique, qui consiste, vous voyez, parce qu'un continent, pourquoi ne pas laisser des langues émerger sur le continent africain? On a des langues, on a tout, et on leur imposait quelque chose qui s'appelle la francophonie, c'est-à-dire ces gens-là, d'une manière subliminale, et on leur impose autre chose. Mais quelque chose comme la francophonie, c'est les peuples peuvent partager une même langue, c'est-à-dire utiliser une langue comme outil et non pas l'imposer comme politique, comme cela s'est fait. Et justement, sur le continent africain, jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à accepter, à réussir à mettre l'émergence d'une langue qui serait pour les pays africains. Alors, les langues, il y en a pas mal. Oui. C'est là où, quand nous sommes déjà dans ces forums, etc., ce n'est qu'un début. Bien sûr que l'unité africaine, on commence avec les intellectuels africains, on commence, et puis mais voilà, c'est quand même donner le signal d'alarme, et voilà quoi. Oui, donc vous vouliez intervenir. Oui, Salima. Oui, moi je dirais, je rejoins absolument cette vision qui est en fait la dénonciation du préjugé. Moi j'ai appelé ça aussi, ça fait partie des idées de pistes de travail, la lutte contre le préjugé qu'on l'on met sur l'autre pour comprendre son histoire, sa culture, sa réaction. Et puis surtout, il y avait une personne avec nous tout à l'heure qui travaillait sur l'idée de l'émancipation. Je trouve que c'est un beau projet. S'émanciper des préjugés, s'émanciper de tout ce qui fausse notre regard et notre relation avec l'autre. Je crois qu'il est dans ce forum et dans toutes les occasions qui sont données pour réfléchir sur un nouveau monde, sur un monde plus juste et surtout plus humain, l'idée de construire une relation équitable avec l'autre, où qu'il soit parmi nous ou ailleurs. Je pense que c'est ça l'idée de justice, je la vois là-dedans. Ne pas être obligé de véhiculer ce qui fut le passé, surtout dans ses erreurs, forger une nouvelle relation avec l'autre, forger un nouveau monde, comme c'est joliment dit, est possible. Alors s'il est possible, évitons déjà de reproduire ce qui s'est passé, les injustices, les erreurs, et en même temps, travaillons sur cette équité dans le rapport et dans la considération de l'autre. Et pour ma part, pour finir, et pour me faire la voix d'un peuple très ancien, très rapidement, oui, j'ai quelques petits mots de poésie que je dirai dans la langue ancienne et que je traduirai. Voilà que mes yeux vous cherchent, où se trouve l'être aimé, ils sont absents, ils ne reviendront pas de sitôt. Mais où êtes-vous donc, vous qui êtes partis, vous qui n'acceptez pas l'abus? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une valeur sur laquelle on est en tout cas tombé d'accord, c'est de refuser l'abus. Je vous remercie Salima Aït Mohamed et Emmanuel Semanou. Je pense que c'était important de commencer cette série d'Open Plateau en parlant de l'égalité des peuples, parce que c'est aussi par là que ça commence, même si aujourd'hui c'est un forum social mondial en Provence, on sait que tout est lié, donc que nos problématiques locales sont liées à ce qui se passe au niveau aussi international. Et comme le disait si bien Salima, eh bien, essayons justement de repartir sur des nouvelles bases et ne pas répéter les erreurs du passé. Alors, vraiment 10 secondes, Emmanuel Semanou. Je voulais terminer avec à nos camarades de dire que Karl Marx n'a pas toujours raison. Quand Karl Marx disait que les Noirs n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de civilisation, là, il s'est complètement planté. Voilà ce que j'ai à dire.